Pendant que nous, on envoie des ballons dans la surface et il n'y a personne. Et est-ce qu'il existe un Barça plus terrible que pour prendre la première place? Surtout quand la veille, le Real Madrid perd. Je peux vous dire que lui, en tout cas, il attendait que ça. Il a inscrit le plus beau but de sa carrière. Comme si c'était une évidence, cette image prise hier soir. L'assist de Lamine Yamal du côté droit. Firmin qui envoie un pétard, qui traverse toute la surface et met le ballon au fond des filets 3-0. Et ensuite au but de De Jong, celui de Bernal qui avait d'ailleurs marqué contre Mallorca, qui récidive aujourd'hui, 2 matchs après. Il y a de plus en plus de joueurs décidément dans cette équipe qui se mettent à marquer. Pendant que nous, au milieu de terrain, en fait je sais pas ce qu'on fait. Bref, ça va m'énerver bêtement, bref je vais pas m'attarder là-dessus. Un match égal avec le Real Madrid, le Barça récupère la première place du classement à 1 point de plus. Bien évidemment qu'il reste encore beaucoup de journées. Bien évidemment que rien n'est définitivement terminé, surtout qu'il reste encore un classico. Mais franchement, on va pas se mentir que j'ai de plus en plus l'impression que ça va être mort. Le niveau affiché du Real Madrid hier soir, étant une équipe prétendant au titre, à skip un prétendant au titre, c'est tout simplement exaspérant. Très belle opération pour le Barça qui gagne le lendemain de la défaite du Real Madrid. On verra s'ils vont donner suite. En tout cas, le niveau affiché aujourd'hui était très bon. Et bah voilà, c'est terminé. Les vrais rois de la Ligue ont repris le trône étant donné que nous on est des imposteurs. Le Barça aujourd'hui face à Levante n'a pas voulu perdre du temps. Dès la 4e minute, ils ont mis dedans. Sur une magnifique action du FC Barcelone, nous Cancelo a encore montré tout son talent. Le gars reçoit le ballon devant la surface, élimine un joueur, fait une passe en profondeur à Eric Garcia sur le côté droit. Et ce dernier enchaîne avec une passe en retrait pour Marc Bernal qui était bien placé dans la surface avec un magnifique appel. Il n'avait plus qu'à toucher le ballon, but. Vous voyez ce genre d'action où la surface est remplie de joueurs barcelonais qui font des appels? Et bah c'est exactement ce qui nous manquait hier. Vous-même regardez la différence. Et le deuxième but non plus n'a pas tardé. L'action commence sur le côté droit avec Lamine Yamal. N'ayant pas réussi à passer sur son côté droit, il revient vers le centre avec Marc Bernal. Le dernier récupère le ballon, fait la passe sur le côté gauche à Cancelo. Cancelo qui pour moi aujourd'hui a été l'homme du match, il a juste été incroyable. Et dites-vous qu'offensivement parlant, c'était le joueur du FC Barcelone le plus dangereux. C'est celui qui ramenait le plus de situations au Barça. Et j'ai même peur qu'après ce match, la Baldé retrouve le banc. Dès la 31e minute, Cancelo lâche encore un caviar, cette fois-ci à De Jong. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, la surface était remplie de joueurs barcelonais, contrairement au Real Madrid. De Jong n'avait plus qu'à mettre le pied, but. Au retour de Cancelo au FC Barcelone, il était en manque de rythme et là ça commence à aller. Ce genre de passe là, c'est pas Baldé qui va te les faire. Malheureusement dans ce match là, il y a encore une fois eu des joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous, notamment Robert Lewandowski. À sa sortie, on a bien vu qu'il n'était pas content d'être remplacé. Et j'ai envie de dire mon ami, c'est sur le terrain, fallait prouver. Comme vous pouvez le voir ici, il énervait tout le monde. Lamine Yamal également, c'était pas son meilleur match, mais il était au-dessus des autres offensifs. Dani Olmo c'était le néant total, Rafinha n'a pas été au rendez-vous non plus. Et défensivement, top performance d'Eric Garcia qui a été auteur d'une passe D. Gérard Martin et Jules Koundé, très gros match de leur part également. Sans oublier Juan Garcia qui a encore une fois fait des arrêts importants. Bref, le Barça repasse premier. Coucou les Madrilènes, nous on est premiers. Coucou les Madrilènes, nous on est premiers. Bon, on reprend notre place, on reprend le trône. Premier de Liga, victoire aujourd'hui du Barça à domicile. Comment vous dire que ça sent bon, tu vois, ça sent bon de reprendre la première place. Mais attention les gars, il reste à peu près une quinzaine de matchs en Liga, il y a rien qui est joué encore. Surtout qu'on va affronter le Real Madrid qui est deuxième au Camp Nou bientôt. Bon, franchement, le match de cet homme aujourd'hui, aïe 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 aïe. Baldé, j'espère que t'as vu la performance. Parce que là, je suis pas sûr que tu vas rejouer, mon frérot. Qu'est-ce que je suis content de son retour au Barça. Cancelo, un vrai latéral, ça change tout. Passeur décisif aujourd'hui, il aurait pu marquer, il aurait pu faire même 2-3 passes. Apport offensif de ce joueur, les gars, mais c'est une dinguerie. Pedri de retour, qui a joué à peu près 30 minutes, ça fait plaisir. Acclamé par les supporters. Pedri. Non, franchement, les gars, je suis trop content. Génération 2007, Bernal. Buteur aujourd'hui pour le premier but du Barça au Camp Nou à la 4e minute. Comment vous dire, en fait, on sort des pépites toutes les 15 minutes. Tu comptes 15 minutes, on sort une pépite. Et c'est pas le seul, but de Fermin Lopez aussi. De toute façon, Fermin, maintenant, on est habitué. On est habitué à ce que Fermin Lopez marque. Il marque tout le temps. Je sais même pas il a combien de buts. Encore une fois, pied gauche, poteau rentrant de Fermin Lopez. Victoire avec la manière aujourd'hui. Les gars, je m'en fous du résultat. On a battu 3-0 le 19e de Liga et on est à nouveau premier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà, là, les gars. C'est ça. Le retour des jours heureux. Un mois que Pedri n'avait pas frôlé une pelouse de Liga. Il est de retour. Et cette équipe va aller mieux grâce à lui. Et aujourd'hui, c'était un match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Avec un Bernal qui a ouvert le score en faisant un vrai déplacement de neuf. Ce que Mbappé n'aurait jamais fait sur un centre de Cancelo. Bon, j'avoue, c'était une petite pique. Ensuite, encore Cancelo, qui a vu le déplacement de De Jong dans la profondeur en partant de derrière et lui a déposé littéralement le ballon sur le pied. D'ailleurs, j'en ai vu un qui était pas trop content de voir ça. Ils auront leur vidéo les deux. Et franchement, les gars, l'événement de ce match, c'est Pedrien. C'est le retour de Pedri. Parce que les gars, je vous jure, c'était une formalité de gagner ce match. Les Vantés, ils sont venus dans l'optique de même pas nous presser, de jouer bloc bas, de rester compact et de laisser de l'espace sur les ailes. Sauf à Lamine Yamal qu'il faut toujours marquer. Peu importe son match parce que son nom le précède maintenant.
Et à la fin, il y a ce banger de Fermín Lopez qui vient nous faire un cri de rage devant la caméra. Comme pour nous dire, ne laissez plus jamais sur le banc. Mais lui, en fait, quand tu le mets après titulaire, il va pas jouer avec la même rage qu'il a quand il rentre. Et ça commence à me casser les burnes et je pense que ça casse les burnes Afrique. Oh putain, elle me blesser. Bref, ça casse les burnes Afrique aussi. C'était ces Jorginho du Brasil et les gars, on est premier de Liga à nouveau. Et qu'est-ce que vous en pensez du retour de Pedri en ça? C'est tout ce qui m'emporte, je vous jure. Bao! Les tocards de Madrid ont célébré la première place lundi et l'ont perdu dimanche. Ils ont célébré lundi, ils l'ont perdu dimanche. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? En tout cas, on va pas s'exciter trop vite. On l'a très bien vu que, encore une fois, en première mi-temps, on a concédé trop d'occasions. Rien que la première action de Levante a été dangereuse. On a vu que Garcia a été encore une fois fortement sollicité. Mais Cancelo, qui a été infernal aujourd'hui, qui a apporté le plus de danger, il est sur les 2 premières actions de but du Barça. Premier décalage pour Eric Garcia qui l'envoie à Bernal, but. Et une superbe passe millimétrée de Cancelo pour De Jong, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Et des ballons comme ça, il en a envoyé 2. Un aussi pour Gérard Martin, qui l'a malheureusement pas rattrapé. Faudrait sincèrement étudier ce que Fermín Lopez a dans le pied parce que c'est pas normal. Je suis vraiment curieux de savoir à combien de kilomètres/heure la balle est partie, les gars. Ça allait beaucoup trop vite. Qu'est-ce que Fermín Lopez a dans le pied? En tout cas, un petit 3-0 à domicile au Camp Nou. On reprend la première place. Le prochain match, c'est contre Villarreal, encore une fois, au Camp Nou. On a eu le retour de Pedri. On attend que maintenant ils prennent un peu plus de rythme et c'est censé aller mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant entendu. Vous savez, dans cette histoire, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est même pas d'être passé deuxième. C'est même pas que notre première place, elle a duré le temps d'un snap. C'est même pas le fait qu'on va rien gagner et qu'on va faire une saison blanche. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que tous les week-ends, les gars, il y a du football. Tous les week-ends, je m'assois dans mon salon, je regarde des matchs de foot. Je regarde la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, la Serie A, la Bundesliga. Je regarde le Bayern, je regarde Dortmund, je regarde plein d'équipes, le Barça, la Juve, l'Inter, Liverpool, tout ce que vous voulez, je regarde. Et on est la pire équipe des grosses équipes. Il n'y a que nous, dans notre surface, on dirait le premier qui rentre, sa mère, elle va décéder. Au Real Madrid, si tu rentres dans la surface, ta mère, elle décède. Je vois pas d'autre explication. Je regarde plein d'équipes. Toutes les surfaces des équipes, elles sont remplies. Même les mecs qui jouent bloc bas, quand ils attaquent, ils y vont à fond. Dans leur surface, il y a du monde. Et nous, il n'y a personne. Il n'y a personne et on est nul à chier. On propose rien, il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a pas d'équipe, il y a Walou. Enfin, j'ai vu de la lumière sur ce couloir gauche. Quelle prestation de Cancelo. Je suis content pour plusieurs raisons, mais déjà, Baldé, enfin, il va avoir une concurrence saine. Enfin, Baldé, il va se réveiller après ça. On le sait, aujourd'hui, c'est un Rafinha diminué qui a joué ce match-là. Mais Cancelo, il a fait le travail du latéral et de l'ailier. Bah oui. À chaque prise de balle devant, c'était un danger. Un centre de qualité, mais enfin. Enfin. Vous allez voir qu'à chaque fois, s'il est dans celle-là, Robert Lewandowski va beaucoup plus marquer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il offre un superbe but à Frenkie de Jong parce que, clairement, il le serre dans les pieds. Un débordement sur le couloir gauche, voilà. Centre magnifique. Placé. Et au Real Madrid, ils ont des problèmes de numéro 9. Nous, c'est pas ce qui nous manque. Vraiment pas moins de 5 joueurs dans la surface de Levante. On a vu des belles choses, des contrôles venus d'ailleurs, des bons petits gestes techniques. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fini homme du match. Et j'espère que des performances comme ça, il va les réitérer. J'espère que ce ne sera pas juste cette fois-là qu'on voit un Cancelo exceptionnel. Généralement, connaissant le joueur, une fois qu'il s'est lancé après, il ne déçoit pas. Dans un prochain match, titulaire. Titulaire. En fait, les Madrilènes, on s'attendait à quoi? Non, mais parce qu'il y en a certains, vous vouliez vraiment conspirer. Non, mais il n'y a pas de conspiration, ils ont récupéré leur première place. Parce qu'il y en avait qui espéraient vraiment qu'ils perdent leur match. Eh ben non, voilà. Ils ont tapé les Levante 3-0 et ils ont récupéré leur première place. Non, mais vu que le Real Madrid n'a pas envie de gagner la Liga, on va la laisser à quelqu'un d'autre en attendant. C'est toujours comme ça, c'est toujours le même scénario. Le Barça qui fait des faux pas, on récupère la première place, et dès la journée d'après, on leur relaisse la première place. Par contre, eux, vous allez voir, ils vont aller à la première place là, ils vont pas la lâcher d'aussitôt. Et nous, derrière, on va commencer à courir après eux, comme des petits frères, voilà. C'est ça maintenant le Real Madrid. Déjà qu'on a une Liga de tocards, on ne peut même pas faire semblant de rester premier pendant quelques journées. Non, on aime bien la deuxième place. Elle est confortable, bon fauteuil, il y a la climatisation, on se met bien. Je ne sais plus c'est quelle légende de PL qui disait ce truc-là, mais le Real Madrid, je vous jure, on serait en PL. Il a dit qu'on serait 8e. Et en vrai, je pense même qu'il a été large. 8e, il a été large. De toute façon, le niveau de la Liga, tu le vois. Quand tu vois déjà que le 3e, il est à combien de points là? 48 points. Ah là là.
Bref, félicitations au Barça. Vous avez récupéré votre première place. Après, vous aussi, vous faites les durs. Laissez-nous rester un peu devant. Vous avez déjà remporté la Liga la saison dernière. Laissez-nous graille. Au pire des cas, Florentino vous fera un petit virement. Qu'est-ce que je raconte? Il est radin. Il vous fera pas de virement. Baldé, j'espère que tu sens. Baldé, j'espère que tu as ressenti ce petit souffle sur ta nuque. Cancelo aujourd'hui a donné une leçon à Baldé de comment jouer au poste de latéral gauche, alors que c'est un droitier et qui part avec un premier handicap. Alors qu'il doit occuper son couloir littéralement tout seul, parce que Rafinha dézone beaucoup. C'est bien de faire le BG, mais faut progresser. On a cru en toi, on t'a même comparé à Nuno Mendes. Et aujourd'hui, j'ai honte de cette comparaison. Et regarde comment tu nous rends ça. On passe pour des débiles. On te voit sourire sur le banc. J'espère que tu vas te remettre en question, progresser et t'entraîner. Parce que c'est toujours lui qui nargue, qui fait le malin quand on gagne. Mais il doit rapporter quelque chose de différent au vu de la confiance qu'on lui a donnée, au vu du rôle qu'il a, au vu des années qu'il a passé au Barça. Et les défauts sont toujours les mêmes et j'ai même l'impression qu'il a perdu en qualité. Ça les gars, c'est juste la première mi-temps de Cancelo. Et il aurait pu facilement finir avec 2 passes D. Facile. Les médias nous ont expliqué que Flick n'aime pas le jeu au poste de latéral gauche, il le préfère à droite, blabla. Résultat, MVP, homme du match au poste de latéral gauche. Ça les gars, c'est juste sa hitmap. Cancelo, j'espère que tu sens ce souffle sur ta nuque. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Ils ont été à la première place en éjaculation précoce. Ils n'ont pas duré. C'est dit, comme on s'ennuie, on fait semblant de descendre pour les laisser monter, pour les faire redescendre encore. Descendez, bande de vauriens, allez-y en bas, allez-y à votre place. Deuxième place, mais vous ne méritez pas, vous savez ça, non? Vous allez descendre encore. Les gars, vous êtes trop forts. Fermi Lopez, tu as marqué l'un des plus beaux buts de toute l'année. Yamal, toi, même quand tu ne marques pas, on peut te nommer homme du match. C'est Yamal seul. Il n'a pas marqué dans le match, mais c'est lui qui a marqué le match. Je ne sais pas si vous comprenez français. Il n'a pas marqué, mais il a marqué le match. Quand regarde le match, c'est Yamal en regarde. Petit est trop fort. Rafinha, toi aussi, il n'y a pas l'homme pour toi. Lewandowski, c'est un doyen, le doyen qui donne conseil et puis il applique en même temps. Même si tu n'as pas marqué aujourd'hui, tu es fort. On est trop fort, mes joueurs sont trop en forme. Les Vauriens là, vous avez vu comment vous êtes descendu, non? Vous avez vu comment c'était éphémère. C'est que c'est rentré dans votre dent, vous avez pris goût. C'est pas grave, hein, dommage. Quand on est nul, on ne dit pas tout à la première place. Laissez la place au Dangoro. Laissez la place au Dieu que nous sommes. Ce qui me plaît dans tout ça, avec je sais que mon coupon est rentré. C'est si Barça, tu peux mettre ton lien et puis ça va pas acquérir pas. Le mieux est placé mon coupon si Paris plaisant avec le code promo Dolfo. Quand c'est qu'on a 100% de bonus au premier rechargement. On est trop fort. On est fort. Et puis on est là, on est fort là. Musique. Musique. Il faut qu'on j'aille ici. Moi, fan de football, qui regarde et qui contemple le jeu du Barça depuis tant d'années, et tout simplement fou amoureux du football de Joao Cancelo. Parce que le football d'un latéral comme Joao Cancelo, c'est typiquement le football qu'un latéral doit proposer au FC Barcelone. Et aujourd'hui, quand tu vois le match de Cancelo, bah tu te rends compte qu'à ce niveau-là, à Barcelone actuellement, il n'y a pas mieux. Et pourtant, on a vu un gros Baldé les saisons d'avant, on a vu un gros Koundé la saison dernière, à ces postes-là. Mais Cancelo, il a un truc en plus. Cancelo, il a une technique extraordinaire. Et il a une qualité de centre incroyable. Et il a ses projections sans cesse dans la surface, sur les côtés, pour amener un surnombre. Et ça fait une différence énorme offensivement pour le Barça. Alors oui, il va manquer un peu le côté défensif. Mais offensivement, quand tu sais ce que peut apporter et quand tu sais que ce Barça est moins souverain offensivement que la saison dernière, bah tu te rends compte que oui, un mec comme ça va faire énormément de bien. Et je le dis, parce qu'aujourd'hui, il est aussi habile à gauche qu'à droite, alors que c'est à droite son poste de prédilection de base. Mais aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, quand on connaît les formes récentes de Koundé et de Baldé, mais Cancelo doit être indiscutable aujourd'hui au poste de latéral. Indiscutable. Au niveau qu'il a affiché aujourd'hui, il n'y a personne qui le regarde. On a l'impression de revoir le Alves de l'époque. Moi je t'aime et j'aime ton football. Alors ça m'a élevé là. Ça ne servait à rien de conspirer pour ce match là. Barcelone n'allait jamais peine. On nous donne Osasuna. On n'a qu'à gagner Osasuna qui était ici. Ça s'est fait taper par Osasuna. Ça c'est sacrilège. Ils ont gagné leur mouvement. Tirama de Barcelone n'ont rien proposé de bon. Ils ne sont pas en forme. Ils quand même De Jong sont marqués. Ils ne sont pas en forme. Mais c'est nous, on ne vaut rien. Real.
On se met à la bas dans le match. À la bas, David à la bas. Lui, il ne sait même pas qui jouait à ballon encore. La dernière fois que je l'ai vu, c'est à l'hôpital. Il ne sait pas ce qu'il cherchait sur un terrain de football. Le comble, on le met ensemble à Raoul Asensio. Je ne sais pas. Ils ont gagné un mouvement tranquillement, puis ils ont pris la première place. Des gens qui devaient rester second à la fin de la saison, ils ont pris encore première place et un point. Même nul, nous on n'a pas fait nul. C'est quoi ça? Les Mbappé, là, hier pour marquer, c'est difficile comme ça. Hein? C'est grave ça. David Alaba, un vaurien. N'importe quoi. Mais c'est qui ce monstre? Mais Baldé, j'espère pour toi que t'as regardé le match. J'espère que t'étais bien assis et que t'as regardé la performance de Cancelo aujourd'hui. Il t'a sorti des contrôles venus d'ailleurs. Il est passeur décisif aujourd'hui et crois-moi qu'il aurait pu mettre 2 ou 3 passes D. L'apport offensif de ce joueur, mais quand Cancelo, il participe avec les attaquants, c'est trop. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va pas centrer pour centrer. Non, il va chercher la meilleure solution. Il va limite te faire un crochet, reculer, revenir sur ses pas. Il est trop fort. Je vous jure, je suis trop heureux qu'il est revenu au Barça. Parce que lui, c'est un latéral de classe mondiale. Lui, dans un gros match de Ligue des Champions, il va sortir son expérience. Bon, c'est pas le seul qui m'a régalé aujourd'hui. Hein. L'entrée de Fermin Lopez, frappe extérieure de surface, poteau rentrant pied gauche. Regardez où il est quand il met la frappe. Mais maintenant, on est habitué avec ce joueur. On est habitué. Bernal aussi aujourd'hui qui a été excellent. Premier but du Barça, c'est lui qui marque. Ça sort de la Masia, génération 2007. Pedri qui a été de retour. Les gars, aujourd'hui, on a gagné avec la manière. Et ça fait plaisir de voir des joueurs au niveau, même si c'est que les vantés en face. Ça fait plaisir de les voir au niveau. Maintenant, il nous reste pas mal de matchs en Liga, donc va falloir s'accrocher. Cher football, chère Espagne, chère Catalunya, chère Masia, je vous présente votre nouveau petit prince. On en voit, et de plus en plus des petits jeunes Barcelonais. Bernal, on l'a tous vu, il y a 1 an et demi, lorsqu'il a commencé, avant qu'il ait une très grosse blessure. Depuis, le retour, il est un peu difficile. Mais là, depuis 2-3 matchs, quand il est titulaire, on revoit du vrai Bernal. Et on est très heureux d'ailleurs de le revoir aux côtés de De Jong parce que ça marche beaucoup mieux que lorsque De Jong est avec 2 numéros 10 comme Fermin et Olmo. Et aujourd'hui, l'alchimie qu'il y a eu entre Bernal et De Jong, elle était parfaite. Dans ce rôle de double pivot, franchement, c'est parfait. Et moi, je serais même pour dans les gros matchs, en attendant le retour de Gavi, de tenter Bernal avec De Jong et Pedri. Parce que Bernal, là, il marque encore. D'ailleurs, c'est 2 buts sur ses 3 derniers matchs. Et au-delà de ça, défensivement, physiquement, tu trouves là qu'il retrouve vraiment... Allez, il retrouve tout ce qu'il avait avant. Il retrouve ses émotions, il retrouve sa condition. Et vraiment, tu sens qu'il c'est le jeu du Barça, lui aussi. Je reçois, je donne, je joue avec mes coéquipiers, j'ai toujours la vision, je récupère des ballons, je sens que dans cet état d'esprit défensif, il est très bon. Il peut alterner avec De Jong, une fois il joue plus haut, une fois il laisse De Jong lorsque De Jong fait ses montées et il redescend comblé. L'alchimie était très bonne et franchement, on peut avoir un très bon 8 dans les années à venir à Barcelone avec ce petit garçon. Le football!